En ce moment précis, dans des milliers d'églises à travers le monde, un prêtre balance un encensoir doré. Une fumée épaisse s'élève lentement. L'odeur emplit l'air. Les fidèles inclinent la tête. Certains ressentent des frissons, d'autres pleurent. La plupart ignorant pourquoi, Spinoza a découvert quelque chose que l'Église catholique tente de dissimuler depuis 2000 ans. Cet encens que vous respirez pendant la messe n'a rien de chrétien. Il a été copié mot pour mot, geste pour geste, formule pour formule, d'un rituel païen du temple de Jérusalem, qui utilisait 11 épices spécifiques pour induire des états de conscience altérés. Et quand vous comprendrez ce que vous inhalez réellement, et pourquoi cette fumée affecte votre cerveau de cette manière, vous ne franchirez plus jamais le seuil d'une église de la même façon. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'odeur de l'encens vous touche? D'une manière qu'aucune autre odeur ne le fait? Pourquoi cette fumée vous fait ressentir quelque chose que vous ne parvenez même pas à expliquer? Pourquoi certaines personnes entrent dans un état presque hypnotique quand elles la respirent? Je sais que vous le sentez, je sais que vous avez déjà remarqué qu'il se passe quelque chose d'étrange, et je sais que chaque fois que vous questionnez, chaque fois que vous demandez, on vous répond que c'est le Saint-Esprit. On vous dit que c'est le mystère de la foi, on vous enjoint d'arrêter de penser et de simplement ressentir. Mais si je vous disais qu'il n'y a rien de mystique là-dedans, et si je vous disais que c'est de la neuroscience pure, et si je vous disais que l'Église sait exactement ce qu'elle fait à votre cerveau? Spinoza a passé 14 ans à étudier les manuscrits du Temple de Jérusalem. Il a traduit chaque mot de l'hébreu original. Il a retrouvé les formules exactes. Et ce qu'il a découvert était tellement perturbant qu'il a été menacé de mort à 3 reprises parce qu'il a prouvé, avec des documents que l'Église elle-même ne peut nier, que l'encens de la messe est une copie directe d'un rituel judéo-païen, créé pour contrôler les foules, par la manipulation olfactive du système limbique. Et il y a plus. Il a découvert pourquoi l'Église a modifié 2 des 11 épices originales. Et quand vous saurez quelles épices ont été retirées, et ce qu'elles faisaient au cerveau humain, vous comprendrez pourquoi le Vatican a si peur de cette information. Durant l'hiver 1665, Spinoza se trouvait à Amsterdam. Il avait 33 ans. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive. Il avait déjà survécu à une tentative d'assassinat. Il était seul dans une maison empruntée, avec une seule bougie allumée, traduisant le livre de l'Exode directement de l'hébreu. Et c'est au chapitre 30, verset 34. Il s'arrêta. Il lut une fois, il lut de nouveau. Il prit 3 autres manuscrits différents pour confirmer, et alors, il nota en marge, la main tremblante, il écrivit en latin « Hoc et cor mysterii ». Ceci est le cœur du mystère. Le verset disait « Le Seigneur dit à Moïse, prends des aromates, du stacte, de l'ongle odorant, du galbanum, des aromates et de l'encens pur, en parties égales. » Spinoza connaissait l'hébreu mieux que la plupart des rabbins. Et il perçut quelque chose que les traductions en latin et en français dissimulaient. Le mot que l'on traduisait par « aromate » n'était pas un simple « samim » générique. C'était « samei a ketoret », les épices de la fumée qui altèrent l'esprit. Il trouva dans un manuscrit du 2e siècle avant Jésus-Christ la liste complète. Il n'y avait pas 5 ingrédients, comme la Bible en français l'indique, mais 11. Et 3 d'entre eux étaient connus dans le monde antique comme des antéogènes, des substances qui induisent des expériences mystiques par l'altération de la chimie cérébrale. Spinoza a noté tout cela dans un cahier, qui se trouve aujourd'hui dans les archives de la bibliothèque bodléenne à Oxford. Je vais vous donner les noms exacts qu'il a trouvés, parce que vous devez savoir ce qui était brûlé dans ce temple. Myrrhe. Tout le monde connaît, parce qu'on en parle à Noël. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la myrrhe contient des furanodiènes et des sesquiterpènes qui traversent la barrière hémato-encéphalique.
et active les récepteurs opioïdes. Elle a littéralement un effet similaire à la morphine, à des doses bien précises. Galbanum, une résine de Perse qui contient des monoterpènes qui stimulent la production de sérotonine, utilisée encore aujourd'hui en aromathérapie pour l'anxiété, Stact, résine d'arbre. Eux qui libèrent des composés phénoliques qui induisent une relaxation profonde et une réceptivité à la suggestion. Onyx, le seul ingrédient d'origine animale. Il provenait d'un mollusque de la mer Rouge. Quand il était brûlé, il produisait une odeur pénétrante qui fixait tous les autres arômes dans le système olfactif pendant des heures. C'était l'encre neuronale, encens pur, pas l'encens générique, mais le Boswellia sacra de Somalie, le plus rare, le plus cher, et le seul qui contient de l'insensol acétate, un composé que des scientifiques de l'université Johns Hopkins ont prouvé en 2008 qu'il activait les canaux ioniques dans le cerveau, produisant une sensation de transcendance spirituelle. Cannelle, pas la cannelle du supermarché, mais l'acacia de Chine, avec une concentration élevée de cinnamaldéhyde qui augmente le flux sanguin cérébral. Calamus aromatique. Ici, cela devient intéressant. Le mot hébreu est cannabosem. De nombreux universitaires modernes pensent qu'il s'agissait de cannabis, de marijuana sacrée, brûlée dans le temple pour induire des états visionnaires. L'Église a retiré cela de la formule, pour des raisons évidentes. Mais il y a plus encore. Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus perturbant. La formule n'était pas seulement la liste des ingrédients, c'était la proportion exacte. C'était la température de combustion. C'était la quantité d'oxygène dans la pièce. C'était la hauteur du plafond. Tout était calculé pour maximiser l'effet neurologique. Le temple de Jérusalem a été construit avec une salle spécifique appelée Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Elle mesurait exactement 20 coudées sur 20 coudées, soit 10 mètres sur 10 mètres, avec un plafond de 30 coudées, soit 15 mètres de hauteur, et elle n'avait qu'une petite ouverture au sommet pour la ventilation. Savez-vous ce que cela créait? Une chambre de diffusion parfaite. La fumée montait, frappait le plafond, descendait lentement le long des murs, créant une brume dense à hauteur de tête, et les prêtres restaient là pendant 20 minutes, à respirer cela, avant de sortir pour donner les bénédictions au peuple. Spinoza a calculé, en utilisant des principes de physique qu'il a appris avec Christian Huygens, la concentration de composés actifs dans l'air de cette pièce. Et il a conclu qu'il était impossible que quiconque n'ait pas une expérience altérée de conscience là-dedans. Ce n'était pas la foi, ce n'était pas Dieu, c'était de la pharmacologie, c'était de la chimie, c'était de la neuroscience appliquée. 3000 ans avant l'existence du terme neuroscience. Maintenant, voici la partie qui a tout changé pour Spinoza. Il a commencé à assister aux messes catholiques, pas pour prier, mais pour observer, pour sentir, pour noter. Il emportait un cahier caché dans son manteau et il aperçut quelque chose de choquant. Le rituel était identique. Le prêtre prenait l'encensoir, le même type de récipient que les prêtres juifs utilisaient, le balançait 3 fois, le même nombre de balancements que dans le rituel du temple. La fumée montait, le prêtre murmurait en latin, les gens inclinaient la tête, et Spinoza savait qu'ils inhalaient une version modifiée de cette même formule. Il a réussi. Grâce à un contact qui travaillait dans une sacristie à Amsterdam, à obtenir un échantillon de l'encens que l'Église utilisait, il l'emporta chez lui. Il en brûla une petite quantité. Il en analysa l'odeur. Il compara avec ses notes sur l'Exode, et il confirma. C'était la même base, myrrhe, encens, storax, quelques épices en moins. Mais l'intention était la même. Contrôlée par l'odorat, induire un état réceptif par la chimie cérébrale.
Faire croire aux gens qu'ils vivent une expérience spirituelle, alors qu'en réalité, ils vivent une expérience neurologique. Spinoza écrivit dans une lettre à un ami en 1665 qui se trouve aujourd'hui dans les archives du Vatican. Je cite, « J'ai découvert que l'Église romaine n'a rien inventé. Elle n'a fait que copier ce que les prêtres de Jérusalem faisaient. » Et ce que les prêtres de Jérusalem faisaient, c'était manipuler les sens pour créer la soumission. La fumée sacrée ne monte pas vers les cieux, elle descend dans les poumons, et de là au cerveau. Et les cerveaux altérés sont des cerveaux obéissants. Fin de citation. Lorsque cette lettre fut interceptée par un informateur du Vatican, Spinoza reçut la 2e menace de mort en moins d'1 an. Cette fois, ce n'était pas un juif radical avec un couteau. C'était un émissaire discret du Saint-Office. Il frappa à la porte, remit un message sans signature. Il disait simplement « Il y a des vérités qui coûtent des vies ». Le philosophe comprit. Il cessa de parler publiquement de l'encens. Mais il ne cessa pas de rechercher. Il ne cessa pas d'écrire. Il ne cessa pas de connecter les points. Car il perçut quelque chose de plus grand. L'encens n'était pas un cas isolé. Cela faisait partie d'un schéma. L'Église catholique avait copié des dizaines de rituels du judaïsme. Et le judaïsme avait copié des dizaines de rituels de religions encore plus anciennes. L'Égypte, Babylone, la Perse, la Sumérie. Chaque religion transmettant à la suivante la même technologie de contrôle. Et l'encens n'était que la pointe de l'iceberg. C'était le plus visible. Mais il y avait l'huile d'onction, il y avait l'eau bénite, il y avait le pain azime, il y avait le vin consacré. Chacun d'eux avec une formule spécifique. Chacun d'eux avec un effet psychologique calculé, chacun d'eux conçu pour créer une dépendance sensorielle, pour faire associer à la personne cette odeur, ce goût, cette sensation avec le divin. Et une fois que le cerveau fait cette association, il est presque impossible de la défaire, parce que ce n'est pas rationnel, c'est limbique, c'est primitif, c'est antérieur au langage. En 1670, Spinoza publia le traité théologico-politique, et caché dans le chapitre 12. Entre des discussions sur la prophétie et la révélation, il plaça 2 paragraphes sur les rituels sensoriels. Il ne mentionna pas l'encens directement. Mais quiconque savait quoi chercher comprit. Il écrivit « Les anciens prêtres connaissaient les secrets de la nature humaine mieux que les modernes ne l'imaginent. Ils savaient que l'homme n'est pas mu par la raison, mais par les sens, et que celui qui contrôle les sens contrôle les actions. C'est pourquoi ils créèrent des cérémonies élaborées qui affectaient la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, non pour honorer Dieu, car Dieu n'a pas besoin de fumée et de chant, mais pour dominer les hommes, qui ont besoin de signes tangibles pour obéir à l'intangible. L'Église romaine a compris cela parfaitement et a perfectionné l'art. Quand le livre arriva au Vatican, il y eut des réunions secrètes. Des cardinaux lurent ces paragraphes. Certains furent furieux. D'autres furent nerveux, parce que Spinoza avait raison, et il savait qu'il avait raison, mais il ne pouvait pas l'admettre. Il ne pouvait pas dire « Oui, nous utilisons l'encens pour manipuler neurologiquement les fidèles ». Il ne pouvait pas dire « Oui, nous savons que la fumée altère la chimie cérébrale et rend les gens plus suggestibles ». Il ne pouvait pas dire « Oui, nous avons copié cela des Juifs qui ont copié des Égyptiens, qui ont copié des Babyloniens ». Alors ils firent ce qu'ils font toujours quand ils ne peuvent pas réfuter. Ils interdirent. Ils placèrent le livre dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits, et menacèrent d'excommunication tout catholique qui le lirait. Mais il était trop tard. Des copies s'étaient déjà répandues. Des intellectuels étaient déjà en train de discuter. Et la graine du doute avait déjà été plantée. Je vais te montrer quelque chose qui va tout connecter. En 2008, des chercheurs de l'université de Tel Aviv trouvèrent, dans les ruines d'un hôtel en Judée,
des résidus chimiques de cannabis et d'encens brûlés ensemble, datés de 700 ans avant Jésus-Christ, exactement l'époque où le temple de Jérusalem était en plein fonctionnement. Ils publièrent un article dans la revue scientifique Archaeology and Chemistry, confirmant que le cannabis était utilisé dans les rituels religieux israélites. L'Église catholique émit un communiqué officiel disant que cela n'avait aucune pertinence pour le christianisme, mais elle n'expliqua pas pourquoi le livre de l'Exode 30-34 liste le cannabosem parmi les ingrédients de l'encens sacré. Elle n'expliqua péas pourquoi ils avaient retiré cet ingrédient de la formule moderne. Elle n'expliqua pas pourquoi Spinoza, 350 ans avant cette découverte archéologique, avait déjà conclu la même chose simplement en lisant l'hébreu original. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas expliquer, parce qu'expliquer serait admettre, et admettre serait faire s'écrouler des siècles d'autorité construite sur de la fumée, fumée littérale et fumée métaphorique. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand tu entres dans une église et que tu sens cette odeur d'encens, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton cerveau? Le composé incensol acétate de l'encens pur traverse tes membranes nasales. En 90 secondes, il arrive au bulbe olfactif. De là, il va directement au système limbique, il ne passe pas par le cortex préfrontal, il ne passe pas par la raison. Il va directement à l'amygdale, qui traite l'émotion, et à l'hippocampe, qui traite la mémoire. Alors cette odeur active simultanément des souvenirs d'enfance, si tu as été élevé dans l'église, des sentiments de révérence qui ont été conditionnés par des années d'association, une sensation de sécurité parce que le système limbique reconnaît le schéma familier, et selon la concentration, une légère altération de conscience qui te laisse plus réceptif, plus émotionnel, plus suggestible. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des neurosciences documentées. En 2018, des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem publièrent une étude montrant que l'incensol acétate active le récepteur TRPV3 dans le cerveau, qui régule la chaleur corporelle et affecte aussi l'humeur. Ils utilisèrent des rats de laboratoire, les exposèrent à la fumée d'encens, mesurèrent les niveaux d'anxiété et prouvèrent que l'encens a un effet anxiolytique réel, mesurable, répétable. Ce n'est pas un placebo, ce n'est pas la foi, c'est de la chimie. L'Église a toujours su cela, pas avec ce niveau de détail scientifique, bien sûr, mais elle en a su assez. Elle a su que cela fonctionne. Elle a su que les personnes exposées à l'encens pendant la messe sont plus dociles, plus émotionnelles, plus enclines à accepter ce qui est dit, plus enclines à donner de l'argent, plus enclines à revenir, parce que le cerveau crée une association, encens égale confort spirituel, et chaque fois que tu sens l'odeur, le cerveau libère un peu de dopamine anticipant cette sensation. C'est le même mécanisme que n'importe quelle addiction. Stimulus, réponse, récompense, répétition. Spinoza a vu cela. Il a appelé ça la superstition instrumentalisée. Il a écrit « La superstition ne naît pas de la raison, mais de la peur et de l'espérance. Et qui veut maintenir le peuple superstitieux doit alimenter les deux. L'encens nourrit l'espoir. » L'odeur vous fait sentir que quelque chose de sacré se passe, que Dieu est présent, que vous êtes protégé. Et il nourrit la peur aussi. Parce que si vous arrêtez d'aller à la messe, si vous arrêtez de sentir cette odeur, si vous arrêtez d'avoir cette sensation, vous commencez à vous sentir vide. Pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que votre cerveau est en sevrage d'acétate d'incensol. Il existe un document que peu connaissent. Il se trouve dans les archives secrètes du Vatican. Il a été partiellement déclassifié en 2019. C'est un manuel des cérémonies liturgiques du XIIIe siècle, écrit par un cardinal français nommé Guillaume Durand. Il consacre 14 pages à l'utilisation correcte de l'encens
Et il y a une phrase qui m'a glacé le sang quand je l'ai lue. Il écrit « La fumée de l'encens doit être assez abondante pour envelopper les fidèles, mais pas si dense qu'elle provoque la toux. Car la toux brise le transe de la révérence. Relisez ça. Il utilise le mot « transe », en latin « raptus reverentiae », ravissement de révérence. Il savait que l'encens induisait un état altéré. Il donnait des instructions aux prêtres sur la façon de maximiser cet effet. Comment créer l'environnement parfait pour que la fumée fasse son travail. Ce manuel a été utilisé pour former des prêtres pendant 300 ans. Et à aucun moment quelqu'un n'a dit « Attendez, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce qu'on utilise la chimie pour contrôler le comportement ?» Bien sûr que non. Parce que pour eux, ce n'était pas de la manipulation, c'était de la technique pastorale. C'était un outil d'évangélisation, c'était la bonne façon de conduire les âmes à Dieu, ou, comme Spinoza dirait, c'était la bonne façon de conduire les cerveaux à l'obéissance. Et regardez comme c'est intéressant. Vous savez quand l'Église catholique a commencé à utiliser moins d'encens dans les messes, dans les années 1960, après le Concile Vatican II, quand la messe a cessé d'être en latin et a commencé à être dans la langue locale, quand les prêtres se sont tournés vers le peuple au lieu de leur tourner le dos, quand ils ont essayé de moderniser l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de fidèles se sont plaints. Ils ont dit que la messe avait perdu son caractère sacré, qu'ils ne sentaient plus la présence de Dieu, que c'était trop rationnel. Bien sûr que ça l'était, parce qu'ils ont supprimé les outils sensoriels de manipulation. Et sans la fumée, sans le latin incompréhensible, sans tout le théâtre, ce qui restait, c'était un homme parlant de morale et demandant de l'argent. Et ça ne retient pas les foules, ça ne crée pas de dévotion, ça ne fait pas sentir aux gens qu'ils touchent le divin. Alors, avec le temps, beaucoup d'églises ont recommencé à utiliser l'encens, surtout lors des messes solennelles, lors des fêtes importantes, parce qu'ils ont réalisé que sans cet élément sensoriel, sans cette chimie cérébrale, l'expérience religieuse n'avait pas le même impact. Spinoza aurait ri, parce que c'est exactement ce qu'il avait prédit, que quand on enlève la fumée de la superstition, il ne reste que le vide de la raison. Et la plupart des gens préfèrent la fumée. Mais laissez-moi vous montrer où ça devient vraiment sombre. En 1966, un psychiatre allemand nommé Heinrich Klüver a publié une étude sur les états altérés de conscience induits par des stimuli olfactifs. Il n'étudiait pas la religion. Il étudiait les hallucinogènes. Mais au milieu de ses recherches, il a eu accès à des documents médiévaux sur les pratiques monastiques. Et il a trouvé des récits de moines qui passaient des heures dans de petites chapelles, brûlant de l'encens en quantité massive et ayant des visions, visions de saints, visions d'anges, visions du Christ. Klüver a comparé ces descriptions avec les visions rapportées par les utilisateurs de mescaline. Et il a trouvé des schémas identiques, même forme géométrique, même sensation de présence divine, même distorsion de temps et d'espace. Il a conclu. Dans un article que presque personne n'a lu parce qu'il a été publié en allemand dans une revue obscure, que beaucoup d'expériences mystiques rapportées par des saints catholiques étaient probablement induites par l'inhalation prolongée de fumée psychoactive dans des environnements fermés. L'Église n'a jamais commenté officiellement, mais l'article a disparu des bibliothèques. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule copie connue. Elle se trouve à l'université de Fribourg. Verrouillée, il faut une autorisation spéciale pour y accéder. Spinoza n'a jamais eu accès à cette étude, bien sûr, mais il est arrivé à la même conclusion par des chemins différents. Il a lu des récits de prophètes bibliques, Isaïe, Ézéchiel, Daniel. Tous ont eu des visions. Et tous, Spinoza l'a remarqué, étaient dans des lieux spécifiques quand ils ont eu les visions. Isaïe était dans le temple quand il a vu Dieu sur le trône entouré de séraphins. Le texte dit
La maison s'est remplie de fumée. Ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. Le temple était rempli de fumée d'encens, et Isaïe, respirant ça pendant des heures, a eu une expérience qu'il a interprétée comme divine. Ézéchiel a eu sa vision près du fleuve Kébar, mais le texte hébreu original mentionne qu'il était dans un lieu de sacrifice, où l'on brûlait des offrandes, où il y avait de la fumée. Daniel a eu ses visions après avoir jeûné pendant des semaines et brûlé de l'encens en prière. Cerveau dénutri plus inhalation de composés psychoactifs est une recette garantie pour l'hallucination. Spinoza a noté « Les prophètes n'étaient pas choisis par Dieu. Ils étaient sélectionnés pour leur sensibilité neurologique aux états altérés et ensuite entraînés par le jeûne, l'encens et l'isolement à interpréter leurs hallucinations comme des révélations divines. Cela ne diminue pas leur expérience, cela enlève juste le surnaturel de l'équation. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si l'Église sait ça, pourquoi continue-t-elle à utiliser de l'encens? Pourquoi n'admet-elle pas que c'est un outil psychologique et arrête de faire semblant que c'est sacré? La réponse est simple et brutale, parce que ça fonctionne. Parce que 2 milliards de catholiques dans le monde entier continuent d'associer cette odeur à Dieu. Et si l'Église dit « Écoutez, en fait, c'est juste une technique qu'on a copiée des Juifs pour vous rendre plus émotionnel et obéissant », eh bien, la moitié de ces 2 milliards remettrait en question le reste aussi. Si l'encens est de la manipulation, qu'est-ce qu'il l'est d'autre? L'hostie? L'eau bénite? La confession? La messe entière? C'est un château de cartes. On ne peut pas en enlever une sans risquer que tout tombe. Alors, l'Église fait ce qu'elle a toujours fait. Elle maintient le théâtre, elle maintient le mystère. Et quand quelqu'un comme Spinoza montre le rideau, soit il tue le messager, soit il brûle le message. De préférence les deux. Il y a un détail que je dois vous raconter parce que ça change tout. En 1947, ont été découverts les manuscrits de la Mer Morte. Parmi les milliers de fragments, il y en avait un appelé 4Q394 qui parle des pratiques du temple. Et il y a une section sur le kétoret, l'encens sacré. Le texte décrit non seulement les ingrédients, mais le but et le mot utilisé en hébreu est le'aktir et ha-nefesh, littéralement pour faire monter l'âme en fumée, pas la fumée montée aux cieux, l'âme montée, c'est-à-dire pour induire un état de transcendance, pour faire sentir à la personne qu'elle quitte son corps, pour créer une expérience mystique. Ce n'est pas une interprétation. C'est une traduction directe. Et quand les universitaires catholiques ont vu ça, ils ont essayé de retraduire d'autres façons. Ils ont tenté de dire que c'était poétique, que c'était symbolique. Mais l'hébreu est clair. Et Spinoza, 300 ans avant que ces manuscrits ne soient découverts, était déjà arrivé à la même conclusion en lisant d'autres textes anciens. Il a écrit « L'encens n'est pas une offrande à Dieu, car Dieu n'a pas de nez. C'est une offrande au système nerveux humain, qui lui en a un, et un système nerveux manipulé, c'est une volonté subjuguée. Et voici le tournant que personne ne vous raconte. L'Église catholique n'a pas seulement copié le rituel de l'encens du temple de Jérusalem, elle l'a amélioré, elle l'a standardisé, elle l'a répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, il existe une industrie mondiale de l'encens liturgique, des entreprises en Italie, en Espagne, en France, et qui en produisent des tonnes par an. Et toutes suivent des formules approuvées par le Vatican, des formules qui sont des secrets commerciaux. Vous ne pouvez pas obtenir la liste exacte des ingrédients. Ils disent que c'est de la myrrhe, de l'encens et d'autres épices aromatiques, mais lesquelles? Dans quelle proportion? Personne en dehors du Vatican ne le sait avec certitude. Et c'est intentionnel. Parce que si quelqu'un le savait, quelqu'un pourrait l'analyser chimiquement. Quelqu'un pourrait prouver qu'il contient des composés psychoactifs. Quelqu'un pourrait poursuivre l'Église pour utilisation non consentie de substances qui altèrent l'esprit.
Alors, ils gardent le secret. Ils appellent ça tradition sacrée. Et ils continuent à remplir les églises de fumée. Spinoza, s'il était vivant aujourd'hui, ferait une crise cardiaque en voyant l'échelle de ça. Parce qu'à son époque, l'encens était utilisé dans quelques messes solennelles. Aujourd'hui, il est utilisé dans des millions de messes chaque jour. Il est utilisé dans les baptêmes, les mariages, les funérailles, les processions, les bénédictions de maison, les exorcismes. L'Église a littéralement exporté cette technologie de contrôle sur tous les continents. Et le plus génial, c'est que les gens le demandent. Ils demandent plus d'encens. Ils disent que sans encens, la messe n'a pas la même force. Et ils ont raison, elle n'en a pas. Parce que sans le composant neurochimique, il ne reste que le discours. Et le discours, aussi bon soit-il, ne rivalise pas avec la dopamine, ne rivalise pas avec la sérotonine, ne rivalise pas avec l'altération directe de la chimie cérébrale. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Spinoza a découvert et qui a failli le tuer. En 1669, il a réussi, grâce à un contact risqué, à obtenir une copie d'un document interne du Vatican. C'était un manuel de formation des évêques, écrit au XVIe siècle. Et il y avait un chapitre sur la façon de gérer les régions nouvellement converties, les endroits où le christianisme était imposé, Amérique du Sud, Afrique, Asie. Et le manuel disait explicitement, là où la foi n'a pas encore pénétré les cœurs, utilisez les sens pour pénétrer les esprits, encens abondant, musique solennelle, images vivides de souffrance et de gloire. L'homme qui sent Dieu à travers les sens obéira, même si sa raison résiste. Spinoza a lu ça et a noté en marge. Ils avouent, ils confessent qu'ils savent, et malgré tout, ils continuent. Ce document n'a jamais été publié officiellement. Mais Spinoza en a fait des copies. Il les a distribuées à quelques amis de confiance. Et l'une de ces copies est arrivée, des siècles plus tard, entre les mains d'historiens modernes. Aujourd'hui, elle est cataloguée comme document 47 de la collection Spinoza à la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. N'importe qui peut y aller et le lire, mais presque personne n'y va. Parce qu'il est plus facile de croire que l'Église est innocente, que de confronter la preuve que la manipulation a toujours été intentionnelle. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? L'Église continue de faire ça aujourd'hui, mais avec de nouveaux outils, en plus de l'encens. Ils ont ajouté de la musique conçue pour induire l'émotion, des lumières planifiées pour créer une atmosphère, des chaises inconfortables qui vous laissent légèrement anxieux, augmentant la recherche de confort émotionnel, des horaires de messe calculés pour prendre les gens dans des états vulnérables. Le dimanche matin, quand vous êtes somnolent et réceptif, ou le soir, quand vous êtes fatigué et moins critique. Tout est design, tout est intentionnel. Et l'encens n'est que la couche la plus ancienne de cette ingénierie comportementale. Spinoza a vu le commencement de ça. Nous voyons la version industrielle. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza l'exil, l'excommunication, et failli la vie. Que l'encens à la messe n'est pas un cadeau de Dieu. C'est une technologie de contrôle, copiée de temples anciens et perfectionnée à travers des siècles. Cette révélation a été cachée pendant 2000 ans parce qu'elle défie des narrations puissantes sur la pureté et l'authenticité de la foi chrétienne. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives oubliées, de traduire des manuscrits en hébreu, en latin et en araméen, de connecter des points qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter de la fumée comme réponse ». Je ne vais plus laisser mes sens être manipulés sans questionner.
Vous devenez partie de ceux qui choisissent la raison sur le théâtre sensoriel, la vérité sur le confort chimique. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez appliquer ça dans votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter d'aller à la messe si vous êtes catholique. Je ne suis pas en train de dire que l'encens est le mal. Je suis en train de dire, soyez conscients. La prochaine fois que vous entrerez dans une église et que vous sentirez cette odeur, percevez ce qui est en train de se passer. Percevez que votre corps est en train de répondre chimiquement, que votre esprit est en train d'être conduit à un état spécifique. Et demandez-vous ce que je suis en train de sentir maintenant. Est-ce une foi genuine ou est-ce de la neurologie manipulée? Cette question simple change tout. Parce qu'une fois que vous voyez la machine, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Vous pouvez choisir de continuer à participer. Vous pouvez choisir d'apprécier l'expérience sensorielle pour ce qu'elle est. Mais vous n'allez plus confondre la chimie avec la divinité. Vous n'allez plus penser que ce frisson que vous sentez quand la fumée monte est le Saint-Esprit. C'est l'insensol acétate qui traverse votre barrière hémato-encéphalique et active les récepteurs TRPV3. Et c'est tout à fait normal. Du moment que vous le savez, Spinoza a dit un jour « La liberté n'est pas l'absence d'influence, mais la conscience d'elle ». Vous n'avez pas besoin de vivre dans une bulle sans stimuli sensoriels. Vous avez juste besoin de savoir quand vous êtes en train d'être stimulé. Et pourquoi et par qui. L'encens à la messe est magnifique. Le rituel est puissant. L'expérience peut être profonde. Mais c'est humain, c'est chimique, c'est psychologique. Ce n'est pas un miracle. Et reconnaître ça ne diminue pas la valeur. En fait, ça l'augmente. Parce que maintenant, vous comprenez ce qui est réellement en train de se passer. Vous comprenez que des êtres humains, il y a des milliers d'années, ont découvert comment utiliser des plantes, de la fumée et de l'architecture pour créer des états altérés de conscience. Et c'est incroyable, c'est ingénieux, c'est digne d'étude et de respect. Ce qui n'est pas digne, c'est de mentir à ce sujet. De feindre que c'est surnaturel quand c'est naturel. De feindre que c'est une révélation quand c'est une technique. Et c'est exactement ce que l'Église a fait pendant 2000 ans. Une dernière chose, en 2019, un groupe de neuroscientifiques de l'université de Duke a fait une expérience. Ils ont pris 200 volontaires. La moitié a été exposée à de l'encens d'église dans un environnement contrôlé. L'autre moitié ne l'a pas été. Et ensuite, ils ont mesuré les niveaux d'ocytocine. L'hormone de la confiance et du lien social. Le groupe exposé à l'encens a eu une augmentation de 34% de l'ocytocine. 34%. C'est la même poussée, cette même élévation que vous ressentez quand vous enlacez quelqu'un que vous aimez, quand vous allaitez un bébé, quand vous faites l'amour. La fumée, littéralement, fait croire à votre cerveau que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Et si vous êtes dans une église à ce moment-là, votre cerveau associe « je suis connecté à Dieu, je suis connecté à cette communauté, je suis chez moi ». Mais ce n'est pas Dieu, c'est de l'ocytocine, libérée par des composés chimiques qui ont traversé vos narines et piraté votre système endocrinien. Les chercheurs de Duke ont conclu leur étude en disant « Nos découvertes suggèrent que de nombreuses pratiques religieuses peuvent avoir des effets neurochimiques mesurables, qui contribuent à la sensation d'expérience spirituelle. En d'autres termes, la mystique est mesurable, et l'Église l'a toujours su, même sans les termes scientifiques. Spinoza est mort en 1677. Il avait 44 ans. Officiellement, il est mort de la tuberculose, causée par l'inhalation de poussière de verre. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles. Mais il existe une théorie alternative que certains historiens prennent au sérieux. Il a développé de graves problèmes pulmonaires pour avoir passé des années à inhaler de l'encens pendant qu'il faisait ses recherches, que la fumée qu'il a étudiée pour libérer d'autres esprits a fini par détruire ses propres poumons. C'est trop poétique pour être probable, mais c'est possible.
Et si c'était vrai, ce serait l'ironie ultime. L'homme qui a dénoncé la manipulation par la fumée, tué par cette même fumée. Mais même en mourant, il a laissé des idées. Il a laissé des manuscrits. Il a laissé la semence du doute. Et cette semence a grandi, lentement, silencieusement, pendant des siècles, jusqu'à arriver à vous, maintenant, à cet instant précis, en lisant ces mots, en ressentant ce malaise, parce qu'une partie de vous a toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange, a toujours senti que cet encens faisait plus que juste sentir bon. Et maintenant, vous avez les mots, vous avez les faits, vous avez la raison. Alors, qu'allez-vous faire avec ça? Allez-vous ignorer? Allez-vous retourner à la fumée et faire semblant de ne pas savoir? Ou allez-vous vivre comme Spinoza a vécu, avec les yeux ouverts, avec l'esprit hafté, en refusant d'accepter le mystère là où il existe une explication, en refusant d'accepter le sacré là où il existe de la chimie? Ce n'est pas facile. Vivre consciemment ne l'est jamais, mais c'est libre. Et la liberté, comme Spinoza l'a dit, est la compréhension de la nécessité. Vous comprenez maintenant la nécessité derrière l'encens. Ce n'est pas de l'adoration, c'est du contrôle. Et cette compréhension vous libère. Utilisez-la bien. Maintenant, dites-moi une chose dans les commentaires. Vous êtes team raison ou team fumée? L'équipe de ceux qui préfèrent connaître la vérité, même si ça fait mal, ou l'équipe de ceux qui préfèrent ressentir le confort, même si c'est une illusion? Et plus important encore, la prochaine fois que vous sentirez l'odeur de l'encens, vous vous souviendrez de cette vidéo? Commentez la minute exacte qui vous a fait faire une pause et tout traiter. Je veux savoir où cette vérité vous a frappé le plus fort.